Moi, je suis venue de Schaerbeek pour soutenir mes frères et sœurs de Molenbeek. Parce que je me sens concernée, parce que ça a pété peut-être à Molenbeek, mais ça peut très bien péter un peu partout. Et puis surtout pour enlever ces stéréotypes de dire que ce sont tous des terroristes ou que ce sont ci et ça. Et puis aussi arrêter de généraliser tous et se focaliser que sur la France, parce qu'il y a les autres pays aussi qui sont dans le malheur. J'ai beau les citer, c'est la Syrie, la Libye, la Palestine. Et ces pays-là, on les oublie parce qu'il y a eu un malheur. Je suis désolée pour la France, parce qu'il y a eu malheur en France, mais merde, il ne faut pas oublier les autres, il faut arrêter d'être focus avec soi-même, et il faut aussi se rebeller, faire des manifestations, aussi pour ces autres pays qui ont plus besoin d'aide que la France, qui est européenne et qui a de l'aide du monde entier, même des États-Unis. Donc il faut arrêter de se mentir à soi-même. C'est bien, cette solidarité aujourd'hui, elle m'a fortement touchée. J'ai parlé avec des gens extraordinaires, j'ai découvert Molenbeek de par moi-même et j'en suis vraiment pas déçue. Et il faut arrêter, éteignez vos télévisions et arrêtez de vous bourrer d'informations inutiles avec ces médias qui sont mensongères, fausses. Parce que la vraie vérité, c'est au sein du peuple qu'on peut l'avoir, la vérité. Venir parler avec le peuple, parler avec les petites gens comme nous, cela est la vraie vérité. Mais ce qu'on entend dans les médias, c'est de la connerie pure et simple, c'est du bouffe et du tape à l'œil. Et moi, je refuserais que mes enfants se bourrent l'esprit avec ça. Et aidons aussi la Palestine, la Syrie, le Rwanda, tous les autres pays, le Mali, tous les autres pays où des femmes, des enfants, des vieillards et des gens malades se font mutiler sans raison, juste pour de l'argent. Ok, ce qui s'est passé en France, je suis désolée, condoléances aux Français, condoléances aux Belges, aux Molenbeekois, mais la vie continue et il faut se retourner vers ces gens qui ont plus besoin de nous. Ici en Europe, on est bien servi. Un grand merci, un grand merci. Bonne soirée. Quand ça ne les arrange pas, ils se taisent. Et chaque jour, il y a des gens qui meurent. Chaque jour, par exemple en Palestine et tout, ils n'en parlent pas, ils s'en foutent. Ils laissent le terrorisme naître et puis ils se taisent. Et puis quand ça les arrange, ils parlent d'un coup. Donc pour vous, vous trouvez que c'est une injustice, quoi? Comment ça? Ouais, c'est une injustice de ne pas en parler toujours. On n'en parle que quand ça nous arrange. Je suis aussi contre ce qui s'est passé, mais il faut pas se taire. On se tait, et puis d'un coup on parle quand ça nous arrange. Et pour le reste, on n'en parle pas, on laisse faire. Il y a par exemple en Palestine, en Irak, un peu partout. Pas seulement... Mais il faut en parler. Est-ce que c'est un début, c'est un premier pas aujourd'hui pour la solidarité? Ouais, solidarité, mais là on est solidaire que pour Paris, pas pour le reste du monde. Ils regardent juste un petit, je sais pas, une petite partie. Tandis que faut combattre le terrorisme un peu partout dans le monde entier, et pas simplement en Europe ou quoi. C'est votre sentiment? Oui, c'est mon sentiment. Il faut combattre le terrorisme partout dans le monde, pas là où ça nous arrange. Et aussi en Palestine, en Irak, partout dans le monde. Et vous habitez Molenbeek? J'habite à Molenbeek, je suis né à Molenbeek, j'aime Molenbeek, je resterai à Molenbeek. Et dites-moi un peu la richesse de Molenbeek, justement. La richesse de Molenbeek, c'est la multiculturalité, il y a beaucoup de projets, il y a un peu de tout, on fait tout à Molenbeek. Moi, la vérité, je vois pas de terrorisme ici, je sais pas. Donc on est fort stigmatisé et on veut absolument nous abattre par tous les moyens. Ouais, et la vérité, maintenant, déjà avant, on était mal vu, surtout ici en Belgique. Maintenant, c'est devenu mondialement. Donc pour le monde entier, Molenbeek, c'est dangereux. Déjà hier, un journaliste brésilien est passé. Il est passé à Molenbeek, il a regardé, il avait entendu que c'était la commune la plus dangereuse du monde. Quand il est arrivé, il leur a dit ça n'a rien à voir. Faudrait venir voir chez nous comment ça se passe dans les favelas. Il a dit que ça n'avait rien à voir, que les gens ils sont bien accueillants, ils sont chaleureux, tandis que chez eux, dans les favelas, c'était vraiment dangereux et qu'il a dit que parfois on n'ose même pas y rentrer. Donc, si vous voulez bien entourer le jeune et crier avec moi un cri d'espoir pour Molenbeek, s'il vous plaît. Comme ça, on clôture. Merci beaucoup pour le Molenbeekois déjà de nous avoir reçus. Même si on est d'autres communes, on est fiers et heureux d'avoir reçu toutes les communes de la Belgique et en dehors de la Belgique. La France était avec nous aujourd'hui. Un grand cri, s'il vous plaît.
Watch it. Yo.